le niveau de maturité chez nos clients par rapport au cloud dans toutes ses dimensions est super variable. Il y a les DSI qui ont bien compris à la fois la promesse du cloud, encore une fois dans toutes ses dimensions, et j'y reviendrai, et qui réussissent à la vendre à leurs équipes de direction, et puis il y a ceux qui n'y sont pas. En gros, hein, ce serait un peu un tiers, un tiers, un tiers. Il y en a qui y sont, il y en a qui sont les starting blocks, et puis il y en a qui n'ont pas encore réussi à trouver le bon levier, on va dire. Moi, ce que je vois, c'est quand même une bonne approche de l'ensemble des DSI qui ont compris l'enjeu sur la capacité qu'on a à faire son marché, à prendre des solutions sur étagère en mode SaaS, et du coup à devenir un broker de service en se focalisant, moi, DSI, sur des sujets à valeur ajoutée beaucoup plus importante pour l'entreprise et en achetant de la commodité sur étagère. Alors l'offre collaborative, c'en est une, mais pas que. Hein. Nous, chez Microsoft, la plateforme de marketing, typiquement, intègre une solution SaaS qui s'appelle Marketo pour le marketing automation. On ne l'a pas refaite, on l'intègre avec notre back-office et du coup, on s'est focalisé sur des sujets plus pointus. Le Modia, c'est une bonne commodité, notamment pour provisionner rapidement, pour être super, super agile. Sur le pass, containerisation, tout ça, je pense que les gens se cherchent. Ils ne savent pas par quel bout commencer. Donc nous, on essaie de leur expliquer comment on peut cartographier et séquencer en fonction de différents critères, la criticité business des applications définies par les métiers, la complexité technique de l'application, sa capacité à évoluer ou pas, est-ce qu'elle est pérenne ou éphémère. Il y a différents critères sur lesquels nous, on a fait notre plan de séquencement, et on est à 22-23% de nos applications en pass, alors qu'on est à 60% plutôt en IaaS, parce que parfois il faut aller vite et puis on n'a pas le temps de faire du re-engineering complet, quoi. Alors ce qu'on voit, ce qu'on ressent en termes d'évolution à court moyen terme, c'est le pass qui monte en puissance. À la question quelle est la bonne stratégie, je pense qu'il faut vraiment regarder la partie pass, ce qui permet d'avoir un système d'information ouvert, agile, dynamique, notamment pour aller faire consommer de la data à l'extérieur, que ce soit de l'open data ou n'importe quoi, consommer des services à l'extérieur. Donc nos applications et les applications de nos grands clients vont passer rapidement d'un mode très statique, avec des vacations comme ça, mensuelles, trimestrielles, à quelque chose qui est complètement dynamique, et du coup qui supporte ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est-à-dire time to market super raccourci, consommation de data quasi en temps réel, si on parle d'informatique de gestion, pour prendre des décisions le plus vite possible. Le IaaS ne le permet pas, le PaaS le permet. La conduite du changement, c'est un bon sujet. Moi, je fais toutes mes présentations en interne et en externe, où je commence par un slide avec un camembert, où je montre que la technique, c'est 25% du projet, et la conduite du changement, c'est les 75% qui restent. Tout le monde pense le savoir, et personne n'accorde les priorités exactement comme ça. Nous, on a travaillé sur plusieurs axes. Donc, il y a un premier axe, déjà, c'est avoir des sponsors. Il faut des exec sponsors. Ça, c'est incontournable. Deuxième axe, c'est convaincre le middle management, qui parfois peut être on va dire un frein au changement, dans certains cas, et identifier les champions dans les équipes. Donc en fait, c'est vraiment à 3 étages. Les champions, c'est pas forcément la génération Y, hein, comme on le pense souvent, on dit c'est des jeunes, etc. Non, non, c'est des gens qui ont une bonne appétence au changement et à la mise en orchestre de nouvelles façons de travailler. Donc on travaille sur ces 3 axes-là, et on fait aussi, on pense que la conduite du changement, c'est tout le temps. C'est pas une fois tous les 2 ans. Donc en fait, c'est pour ça on déploie des nouveautés toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, en fonction des plateformes, en fonction des solutions dont on parle, pour que les gens soient tout le temps un peu dans cette dynamique-là. Moi, j'ai un autre sujet dont je suis ultra convaincu. Je pense que les DSI se brident parce que pensent que leurs utilisateurs ne sont pas capables d'absorber le changement. Or, ces gens-là, chez eux, ils estiment qu'ils sont mieux équipés à la maison qu'au bureau. Il y en a 85% je crois qui disent exactement ça, et qui travaillent déjà en mode agile à la maison, sans trop le savoir, quoi. Donc, conduite du changement, c'est tout le temps, et c'est un vrai focus, bien plus que la plateforme elle-même, qui, en l'occurrence, va fournir les services pour lesquels elle est mandatée. On est pas mal préparé. On a la chance d'avoir mené des travaux très très en amont sur la cartographie de nos données. Notamment sur les données personnelles identifiables, données personnelles identifiables sensibles. Tout ça, c'est cartographié, et on plaque dessus des processus assez différents en fonction de la sensibilité des datas. On veut être le meilleur élève par rapport à l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients et partenaires. Comme on dit souvent, on ne veut pas faire le journal de 20 heures s'il y a eu des fuites. On travaille en plus énormément avec les instances de régulation. Donc GDPR, pour moi, je dirais en interne chez Microsoft, on a déjà fait pas mal de workshops. On a déjà alloué les budgets qui vont bien pour modifier un certain nombre d'applications, parce qu'il y a quelques travaux à mener.
de ce que je ressens sur le marché, je pense qu'il y a encore des clients parmi ceux que je rencontre qui n'ont pas pris la dimension du sujet. Et il va falloir aller vite parce qu'on n'a plus qu'un an pour le faire.